بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi. Exercice numéro 51 sur le cours de généralité des fonctions niveau bac 1 sciences maths, l'année scolaire 2021-2022. Petit a, montrez que quel que soit x appartenant à R, quel que soit n appartenant à l'ensemble Z, la partie entière de x plus n est égale à la partie entière de x plus n. Petit b, montrez que quel que soit x, y appartenant à R au carré, x est inférieur ou égal à y, implique que la partie entière de x inférieure ou égale à la partie entière de y. Petit c, montrez que quel que soit x n'appartenant pas à l'ensemble z, la partie entière de moins x est égale à moins la partie entière de x moins 1. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données. Puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez répondre à ces questions. Avant de commencer la réponse, on va faire un petit rappel sur la partie entière. La partie entière de x, par exemple, est égale à un certain nombre entier relatif k, k appartenant à z. Ceci équivaut à x est compris entre k et k plus 1. Autrement dit, la partie entière d'un nombre réel x est égale au plus grand nombre entier relatif inférieur ou égal à x. Par exemple, la partie entière de 4,7 est égale. Vous pouvez voir ça sur un axe. J'ai ici par exemple 4, ici j'ai 5, ici j'ai 4,7. Le plus grand nombre entier relatif, donc ici j'ai 3, puis 2, ici j'ai 6, et ainsi de suite. Donc le plus grand nombre entier relatif inférieur ou égal à 4,7, bien sûr, c'est 4. La partie entière, par exemple, de 8,9, bien sûr, c'est 8. Car 8,9 compris entre 8 et 8 plus 1. Maintenant, si je prends un nombre négatif, par exemple la partie entière de moins 2,2. Donc je peux tracer mon axe. J'ai ici par exemple 0, ici moins 1, moins 2, moins 3. Moins 2,2 se trouve quelque part ici. Le plus grand nombre entier relatif inférieur ou égal à moins 2,2, ça sera quoi? Oui, ça sera moins 3. Donc la partie entière de moins 2,2, c'est moins 3. Si vous voulez, car moins 2,2 est compris entre moins 3 et moins 3 plus 1, qui est égal à moins 2. Voilà. Maintenant, si je veux chercher la partie entière d'un nombre x et qui appartient à l'intervalle. Prenons par exemple x, il appartient à l'intervalle 2,1, 2,8. Et je veux chercher sa partie entière. Donc je peux imaginer ici mon axe, j'ai ici 2, ici j'ai par exemple 3. Mon intervalle 2,1, 2,8, si j'ai par exemple ici 2,1, ici j'ai 2,8, donc mon intervalle est ici. Et x, il appartient à cet intervalle. Donc sa partie entière est égale au plus grand nombre relatif, entier relatif, qui est inférieur ou égal à x. Le plus grand nombre entier relatif inférieur ou égal à x, ici, c'est C2. Donc, la partie entière de x, ici, est égale à 2. Même si x, il appartient à l'intervalle 2,1, 2,8. Donc, tous les nombres qui se trouvent ici ont la même partie entière, sauf 3. Si je prends n'importe quel nombre compris entre 2
et 3 sauf 3, sa partie entière c'est C2. Maintenant, si j'ai un nombre x qui appartient par exemple à l'intervalle de 7, et je veux chercher sa partie entière, je peux imaginer mon axe ici. Ici, j'ai 2. Ici, j'ai 7. Après 2, j'ai 3, puis 4, 5, 5 ici, 6, puis 7. Donc, si je veux chercher la partie entière de x, si x se trouve ici, dans l'intervalle 2, 3, sauf 3, bien sûr, la partie entière de x, ça sera égal à 2. Mais si x se trouve ici, entre 3 et 4, sauf 4, alors la partie entière de x, ça sera 3. Et si x se trouve entre 4 et 5, sauf 5, alors la partie entière de x est égale à 4. La même chose ici. La partie entière de x, ça sera 5. Et ici, si x se trouve entre 6 et 7, alors la partie entière de x est égale à 6. Bien sûr, x différent de 7. Donc on ne peut pas savoir quelle est la valeur, la partie entière de x plus exactement. Vous voyez, lorsque x il appartient à l'intervalle de 7. أنا ما يمكنليناش نحددوا شحال تتساوي لا بارتي انتيير دو اكس لأنه ما عارفينش اكس فين كاينة، واش كاينة في هذا الانترفال ولا في هذا الانترفال ولا في هذا ولا في هذا ولا في هذا. متفقين؟ دونك هنا إلا بغينا نجاوبو نقدرو نديرو لا ديجونكسيون des cas. غادي نقولو si x est compris entre 2 et 3, alors dans ce cas la partie entière de x ça sera 2. Si x est compris entre 3 et 4, alors ça, dans ce cas la partie entière de x est égale à 3, et ainsi de suite, n'est-ce pas? Donc on ne peut pas savoir lorsque x appartient à l'intervalle par exemple de 7 la partie entière de x. Donc نجاوبو على l'exercice ديالنا. Réponse. Petit a, montrons que quel que soit x appartenant à R, quel que soit n appartenant à z, un nombre entier relatif, la partie entière de x plus n est égale à la partie entière de x plus n, toute seule. هذه من بين أهم les propriétés ديال البارتي entière ديال la partie entière. حيت تيهمونا بزاف إلا بغينا نديرو la résolution ديال une équation qui contient la partie entière. تيهمونا بزاف إلا بغينا نديرو la résolution d'une équation. إلا بغينا نديرو l'étude ديال les fonctions partie entière. إلا بغينا نديمونطريو شي proposition فيها la partie entière. من أهم القواعد ديال les parties entières هي هذه. La partie entière de x plus n, n bien sûr doit être un élément de z, ça sera égal à la partie entière de x plus n. هذه راه شفناها في الدرس ديالنا، ولكن هنا je l'ai fait exprès de la répéter dans cet exercice parce qu'il va nous être utile pour pas mal de questions. Donc je commence. On pose la partie entière de x par exemple est égale à k. Donc ceci est bien sûr les k appartenant à z, avec k appartenant à z. Donc ceci équivaut à x compris entre k et k plus 1. Maintenant j'ajoute n à tous les membres. K plus n est inférieur ou égal à x plus n, qui est inférieur ou égal à, est inférieur strictement bien sûr, à k plus n plus 1. Vous savez que k plus n, il appartient à z. Je peux appeler, si vous voulez, k plus n est égal à alpha. Donc, x plus n, il est compris entre alpha et alpha plus 1. Donc, la partie entière de x plus n est égale à alpha.
Donc ceci équivaut à la partie entière de x plus n est égale à k plus n. Parce que tout simplement x plus n compris entre son nombre entier relatif et ce même nombre entier relatif plus 1. Or, k est égal à la partie entière de x, n'est-ce pas? On l'a ici. Ouais, la partie entière de x est égale à k. Donc, la partie entière de x plus n est égale à la partie entière de x. J'ai remplacé k par la partie entière de x plus n toute seule. Par exemple, ندير des exemples باش تفهم هذه الفكرة باش تذكرها مزيان إلا بغيت تخدم شي تمرين. Par exemple, la partie entière de x plus 2 est égale à la partie entière de x, puis plus 2. La partie entière de x moins 7 est égale à la partie entière de x moins 7. La partie entière de 3x plus 4 est égale à la partie entière de 3x plus 4. Passons maintenant à la deuxième question. Petit b, montrons que quel que soit x, y appartenant à R au carré, x est inférieur ou égal à y implique que la partie entière de x est inférieure ou égale à la partie entière de y. Autrement dit, la fonction partie entière est une fonction croissante. Donc on va faire cette démonstration. On pose la partie entière de x. La partie entière de x est égale à un certain nombre k, tel que k appartenant à z. Donc, x est compris entre k et k plus 1. Ou encore, x est compris entre la partie entière de x, parce que k c'est la partie entière de x, et la partie entière de x plus 1. On a aussi y est compris entre la partie entière de y et la partie entière de y plus 1. On sait que la partie entière de x est inférieure ou égale à x. Et x est inférieur ou égal à y. Ceci implique que la partie entière de x est inférieure ou égale à y par transitivité, parce que la relation inférieure ou égale est transitive. Si a est inférieur ou égal à b, et b à son tour inférieur ou égal à c, alors a est inférieur ou égal à c. Et comme y est inférieur strictement à la partie entière de y plus 1. Alors, la partie entière de x, j'utilise encore une fois la transitivité. Vous avez la partie entière de x qui est inférieure ou égale à y à son tour inférieur ou égal à la partie entière de y plus 1. Donc la partie entière de x, elle est inférieure strictement à la partie entière de y plus 1. Et puisque la partie entière de y, c'est un nombre relatif, alors je peux remplacer bien sûr le symbole inférieur strict par le symbole inférieur ou égal,
Mais ici, je vais écrire tout simplement la partie entière de y. Donc, si la partie entière de x est inférieure strictement à la partie entière de y plus 1, alors la partie entière de x est inférieure ou égale à la partie entière de y, puisqu'il s'agit ici d'un nombre entier relatif. Si par exemple x est inférieur strictement à 5 et x appartenant à z, alors x il est inférieur ou égal à 4. Bon, c'est cette propriété que j'ai utilisée ici. Lorsque x il est inférieur strictement, lorsque la partie entière de x il est inférieure strictement à la partie entière de y plus 1, alors la partie entière de x elle est inférieure ou égale à la partie entière de y. Puisque la partie entière de x est un nombre relatif, entier relatif, et la partie entière de y c'est un nombre aussi entier relatif. Donc je peux passer de cette inégalité à celle-là. Conclusion, la partie entière, تذكر هذه المسألة هذه مزيان اللي هي اللي مهمة. La partie entière est une fonction croissante. تقدر تحتاج لهاد la proposition في شي exercice. Lorsque x est inférieur ou égal à y, alors la partie entière de x est inférieure ou égale à la partie entière de y. Dernière question, montrons que quel que soit x n'appartenant pas à z, la partie entière de moins x est égale à moins la partie entière de x moins 1. Voilà. نديرو شي exemple بعدا باش نفهموها. Vous savez que la partie entière de moins 3,4 est égale à moins 4, n'est-ce pas? Alors l'axe ديالي هنا عندي par exemple moins 3 وهنا عندي moins 4. Moins 3,4 se trouve quelque part ici. Donc هنا عندنا moins 3,4. Donc la partie entière de moins 3,4 c'est le nombre entier relatif le plus grand, ou bien le plus grand nombre entier relatif qui est inférieur ou égal à moins 3,4. C'est moins 4. Ça y est. Alors نشوفوها بهذه الطريقة الأخرى. بهذه la méthode الثانية. La partie entière de moins 3,4 est égale à moins la partie entière de 3,4 moins 1. Moins la partie entière de 3,4 c'est 3. Donc moins 3 moins 1 c'est moins 4. Donc comme vous voyez, la proposition il est vrai. Il est vrai faire de l'exemple là. Donc on va le démontrer d'une manière générale. On sait que le x, n'importe quel x, sa partie entière, il est compris entre, ou bien x, il est compris entre sa partie entière et sa partie entière plus 1. Je répète, n'importe quel nombre réel x est compris entre sa partie entière et sa partie entière plus 1. Donc on multiplie le tout par moins 1, ça donne moins x compris entre moins la partie entière de x moins 1 et moins la partie entière de x. J'ai multiplié le tout par moins 1. N'est-ce pas? Et comme x n'appartenant pas à z, alors, هنا غادي نعطيك واحد l'exemple عاد نكتب لك النتيجة. Donc si je vous dis x, un nombre qui n'appartient pas à z, est compris entre 5 et 6. Donc on peut remplacer cet encadrement par celui-là, x compris entre 5 et 6, en mettant égal ici et en le supprimant d'ici. De toute façon, x n'appartient pas à z, donc x ما يمكنش يكون هو 5 و x ما يمكنش يكون هو 6. حتى هنا x ما يمكنش يكون هو 5 وما يمكنش يكون هو 6. دونك هنا هاد العبارة هذه وبين هاد لا بروبوزيسيون راه تتعني أيضا هذه.
tant que x n'appartenant pas à z. بتكون خاطئة si x appartient à z. دونك حتى هنايا غادي نحيدو هاد إيكال من هنا وغادي نديروه هنا. متفقين؟ Alors, moins x, il est compris entre moins la partie entière de x moins 1 et moins la partie entière de x. Donc, شكون اللي يسمح لينا نعوضوا هاد لونكادغومون بهذا هو أنه x n'appartient pas à z. كون كانت x كي قلنا un nombre réel quelconque, ça peut qu'il peut appartenir à z. وما يمكن ليناش ديك الساعة نكتبوا هاد l'expression, ما يمكنناش نعوضوا هاد l'expression mathématique بهادي. Bon, ceci équivaut à moins x est compris entre moins la partie entière de x moins 1 et ici moins la partie entière de x moins 1 plus 1. Et je peux appeler ça par k. Donc moins x, il est compris entre k et k plus 1. Donc la partie entière de moins x, c'est k. K ici, c'est moins la partie entière de x moins 1. Donc ceci équivaut à la partie entière de moins x est égale à moins la partie entière de x moins 1. C'est ce qu'il faut démontrer. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.